Pour revenir aux politiques de droite, les politiciens de droite aussi, le problème de la droite, c'est qu'elle n'a eu de cesse de n'être qu'une ancienne gauche. C'est-à-dire la gauche avance toujours avec de nouvelles idées, et la droite ne fait que récupérer les vieilles idées de gauche, et du coup c'est la gauche d'hier. La droite c'est toujours la gauche d'hier. D'ailleurs on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui la droite c'est celle qui défend l'universalisme, c'est celle qui défend la République, c'est celle qui défend l'assimilation, c'est celle qui défend ce qui étaient les idées de la gauche dans les années 80 ou 70. Et en fait à chaque fois que la droite devient la gauche d'hier, ce qui est à chaque fois sa destinée, elle perd, parce que si elle reste dans cette métaphysique, en réalité, dans cette façon d'être au monde qui est celle de gauche, elle se fait toujours avoir. Mais il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel aujourd'hui, qui est la fin précisément de la modernité et de la postmodernité. Pourquoi? Parce que le sentiment principal qui était le plus fort depuis 2 siècles, c'était le sentiment de l'espoir, c'est-à-dire de l'espoir d'être capable de créer une société meilleure pour nos enfants. Mais il s'avère que désormais, le sentiment principal de notre civilisation est en train de changer, nous avons perdu espoir et nous redevenons inquiets. C'est l'inquiétude qui est en train aujourd'hui de prendre place. Après 2 siècles de modernité et d'espoir, nous avons à nouveau peur du chaos. Nous avons à nouveau peur de perdre de belles choses fragiles. Et c'est pour ça que la droite doit revenir. Et la droite doit revenir parce qu'elle porte justement ces vérités classiques et elle ne peut gagner qu'en allant se ressourcer à ses propres sources qui sont les classiques et la pensée de la contre-révolution.